Elsie Guérin, vous êtes candidate aujourd'hui à ces élections législatives. Est-ce que vous diriez que c'est une façon de poursuivre votre combat contre la politique du gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire? Absolument. Bonsoir à tous. C'est un chemin que j'ai pris la décision de prendre. Je précise que je n'ai pas d'étiquette. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Mais je prends le chemin de la politique. Mon positionnement est très clair. Je m'oppose de manière catégorique depuis des mois aux mesures alarmantes prises par le gouvernement de M. Macron. Nous avons décidé d'intituler cette campagne « Nos choix, nos droits » parce qu'à mon sens, aujourd'hui, ce sont des législatives qui ne sont pas comme celles de 2017. Je suis ici, effectivement, le rôle du député, c'est d'abord de défendre la population réunionnaise face à des lois que l'on pourrait juger, que l'on pourrait tout simplement constater comme étant abusives, discriminatoires, manipulatrices. Et je suis ici effectivement pour défendre la population réunionnaise et notamment nous parlons de travail. Eh bien écoutez, je vais vous présenter mon suppléant qui est ici dans le public. Il s'appelle Florent de Mattei. Il est habillé en soignant. C'est son choix aujourd'hui, ce soir, pour symboliser tous les personnels soignants, pour le moment, suspendus de leurs fonctions. Vous avez tout à l'heure mis en avant mon étiquette de l'enseignement. Alors certes, c'est ma profession, mais ici, je parle au-delà de mon étiquette professionnelle. Il est inacceptable qu'un gouvernement, quel qu'il soit, rejette de leurs fonctions des personnes, tout simplement parce qu'elles ont fait le choix de ne pas se faire injecter un produit douteux. Merci, Mme Guérin. On fait un premier tour de table rapide, Mme Guérin. Chacun aura la parole et puis on aura l'occasion de revenir vers vous. Éric Béhari, si vous me permettez de terminer. Vous étiez déjà candidat, on l'a dit, en 2020 pour les élections municipales. À Saint-Denis, ça ne vous avait pas... Pardon, je m'adresse à Éric Béhari, si vous voulez bien. Merci. Juste conclure, non, après vous aurez de nouveau la parole, ne vous inquiétez pas, on finit ce tour de table, si vous voulez bien. Elsie Guérin, vous levez la main depuis un petit moment. Alors moi, j'avais juste une idée, en fait, de laquelle nous avons discuté avec beaucoup de travailleurs. Il est clair que la question du travail, ce que disait cette dame est très juste. Elle a 50 ans et elle a besoin de travailler. Mais à un moment, on a aussi besoin de s'arrêter. Donc la première des choses à faire à l'Assemblée, si quelqu'un peut le faire du moins, c'est de dire à ce gouvernement qu'il est temps que la retraite soit abaissée une bonne fois pour toutes pour permettre aux jeunes de travailler. Et enfin, le travail est un excellent thème, c'est précisément la raison pour laquelle je me suis engagée. D'abord, bien sûr qu'il faut repenser le système. J'ai entendu Madame Sisteron parler d'un quatrième service public, et j'entends ce qu'elle dit et tout est très juste. Mais réintégrer les personnels suspendus parce qu'eux aussi ont besoin de travailler et ils n'ont rien fait pour être écartés de leur travail. Qu'est-ce que ça va être demain, Monsieur Collienne, Monsieur Le Dantec, lorsqu'il n'y aura plus de soignants pour nous venir en aide? Ce système est en train de broyer des vies professionnelles et vous voudriez que ces législatives se passent comme si tout allait très bien? Mais non, tout ne va pas bien et je suis là pour le dire, défendre ces gens qui sont menacés dans leur travail et dire ce qui ne va pas parce que c'est une réalité qu'ils sont suspendus et qu'ils sont parfaitement en état de travailler. Si Monsieur de Mattei, qui est mon suspendu, qui est mon suppléant, est ici à participer à une soirée télévisée, c'est qu'il est en santé. Réintégrer les personnes qui sont suspendues de leurs fonctions. Voilà. Merci. Et laisser les personnes âgées profiter de leur retraite avant la mort. Merci. Nous vous proposons à présent effectivement d'évoquer ce thème que nous avons choisi comme thème central un peu de cette soirée de débat, qui est le thème du logement, avec encore quelques données pour résumer la problématique, Gaël. Oui, quelques données concernant d'abord les loyers. Dans le privé, ils ont augmenté ces loyers de 23% en 5 ans. Et puis dans le social, avec 5,97 € le mètre carré, les loyers du secteur social de La Réunion sont parmi les plus chers de France. Enfin, à propos des logements sociaux de La Réunion, on notera que plus du tiers d'entre eux sont situés à Saint-Denis. On se tourne à nouveau vers vos électeurs. On va écouter, vous parlez de l'insalubrité, on va entendre une dame qui nous parle de ce problème d'insalubrité qu'elle vit vraiment au quotidien. De petites causes quand on a les élections, mais quand après les élections, après, quand ça va défendre les lois, nous n'entendons pas qu'ils défendent le logement à La Réunion. Nous les bons petits créoles,
Nous habitons dans les logements sociaux, donc là, pour rien, nous n'entendons pas. Donc, nous voulons que les députés, ils défendent à nous. Ils défendent les causes des petits locataires. Nessie Guérin. Alors, donc, pour le logement, je pense que je n'apprends rien à personne en disant que pour pouvoir se loger, il faut pouvoir payer le loyer ou tout simplement avoir les moyens de contracter un crédit immobilier pour avoir sa propriété. Et effectivement, la question de l'emploi rejoint celle du logement, parce que si je n'ai pas un métier sûr, comment est-ce que je peux m'engager dans un crédit immobilier ou continuer à payer mon loyer? Donc je reviens, je suis désolée, mais non, je ne suis pas désolée, je remets la question sur le tapis. Aujourd'hui, en tant que fonctionnaire de l'État, alors effectivement, j'ai signé pour un travail qui est sûr. On ne peut me virer que que si je commets une faute professionnelle très grave. Or, aujourd'hui, sous le gouvernement de M. Macron, on écarte de leurs fonctions des personnes qui n'ont commis aucune faute. On est assez loin de la question du logement là quand même. Être suspendu, ça veut dire ne pas avoir de salaire. Ça veut dire perdre son, Enfin là, la question c'était plutôt son logement. Maintenant, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit cette dame. J'ai entendu ce qu'elle a dit. J'aimerais juste avoir un petit commentaire parce que, en fait, l'appel qu'elle a lancé, c'était tout simplement un sentiment d'abandon qu'elle a eu par rapport aux politiciens qui, une fois qu'ils sont mis en place, s'éloignent du peuple et n'écoutent plus. Et donc la population n'a plus confiance en la politique. C'est la raison pour laquelle elle ne vote plus. Voilà, donc je tiens à préciser que de même que je suis dans les rues depuis des mois, je continuerai à être aux côtés du peuple. Merci. C'est à vous, Nessie Guérin. Merci. Alors, dans le cadre des législatives, je me permets de demander à la population réunionnaise de voter en conscience pour la personne de leur choix qui saura défendre leurs droits. D'un côté, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont en train de perdre leur emploi, je répète, sans aucun motif. Et de l'autre, il y a des injections qui sont imposées, dont on ne sait rien et qui posent question. Donc aujourd'hui, je suis inquiète, mes camarades sont inquiets. Donc dans un cadre plus large, je vais simplement demander aux citoyens et à moi-même de voter pour vous-même, de vous choisir vous-même, sans condition. Et cela va au-delà des législatives. Mes camarades et moi, nous serons là pour vous accompagner dans ce processus de désobéissance non violente et respectueuse. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci.